Je ne vous ai jamais raconté comment j'ai réussi à avoir autant de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu te dis, ah, mais c'est parce que tu es l'enfant d'un tel, ceci, cela. Pas exactement. Me concernant, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Je vais te raconter aujourd'hui comment déjà j'ai commencé sur les réseaux sociaux et surtout comment j'ai fait pour avoir autant de personnes qui me suivent sur Internet. Tout commence en 2021. Ma marche avec le Seigneur, vraiment, ça a vraiment commencé pour moi en 2021, même si je me suis baptisée en 2018. Donc en 2021, là, je perds mon travail. Financièrement, tout devient vraiment compliqué. En ce moment-là, je me retrouve seule. Je perds tout. Dieu me demande de m'éloigner de mes amis. Et là, la seule chose qui me reste de valeur, on va dire, c'est mon téléphone. Un jour, ma mère spirituelle me prend dans son bureau, on commence à parler et à un moment, elle me dit, Taliana, tu donneras des conseils aux gens et les gens écouteront tes conseils. À l'époque, j'ai les réseaux sociaux, mais je ne parle pas, je ne poste rien, à part mes photos, je ne poste rien du tout. La seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment la photographie. Et encore, je découvrais Dieu, voilà. J'allais juste à l'église, mais j'avais pas de relation profonde. La seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment la photographie. Donc elle me dit, non, mais tu donneras des conseils aux personnes, etc., etc. Février 2021. C'est le culte de la semaine, un jeudi. Je me souviens, ce jour-là, c'était un jeudi, donc je vais à l'église. C'est le moment des offrandes. J'entends une voix dans mon cœur me dire, donne-moi ton téléphone. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je me dis, J'avais de l'argent dans mon sac, mais j'avais décidé ce jour-là que je ne vais pas donner d'offrande. Donc je me dis, c'est quoi cette histoire? La voix répète, donne-moi ton téléphone. Et je me souviens que mon pasteur était assise à la place des serviteurs, donc en face de moi. Donc je la regarde, je me dis, c'est peut-être ses pensées qu'elle essaie de me communiquer. C'est quoi cette histoire? Donne-moi ton téléphone. Je ne me lève pas. Donc je ne donne ni mon argent, ni mon téléphone. Je ne donne rien ce jour-là. 2 semaines plus tard, c'est la présentation d'un couple qui vient de se fiancer à l'église. Donc toute l'église quitte Paris. On va dans une autre ville pour la présentation. Encore une fois, c'est le moment des offrandes. Avant même qu'on se lève tous pour aller donner nos offrandes, etc., je suis assise entre deux sœurs. J'entends la voix du Seigneur me dire, Taliana, donne-moi ton téléphone. Là, ça faisait déjà 2 semaines que je luttais pour donner mon téléphone. J'étais assise, il me disait, donne-moi ton téléphone. Et je me mets à pleurer. Et c'est là que le moment des offrandes commence. Donc tout le monde se lève pour aller donner les offrandes. Et moi, je reste là, je suis assise, je pleure. Et je suis sûre que les deux sœurs qui étaient à côté de moi, elles se disent, mais c'est le moment des offrandes, le culte est déjà fini, pourquoi toi tu pleures? Moi, je pleure à cause de ce que Dieu m'a demandé. Le servant de Dieu se lève, prend le micro, elle commence à parler, elle dit, elle donne la parabole que Jésus avait donnée dans la Bible de la femme, de la vieille dame qui avait donné les 2 pièces qu'elle avait. Et elle dit, voilà, cette dame, ce qu'elle avait donné, c'était la seule chose qui lui restait de valeur. Moi, à l'époque, c'était mon téléphone. Donc la dame, la servante de Dieu dit que voilà, donne même si ça te fait mal, donne même si voilà, même si c'est la seule chose qu'il te reste, donne. Et je me mets encore plus à pleurer. Je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Il me reste que mon portable, tu m'as déjà tout pris, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, Seigneur? Je ne me suis pas levée pour aller donner mon téléphone devant tout le monde parce que je me suis dit, mais la honte, dans le panier, tout le monde met de l'argent, moi je vais mettre mon téléphone dans le panier, la honte. Toute l'église redescend à Paris. Et donc, c'était la semaine. Moi, j'en parle à ma mère spirituelle. Elle me dit, Talena, si c'est le Seigneur qui te dit de le faire, fais-le. Le dimanche arrive, je prends mon portable, je le mets dans une grande enveloppe, je mets mon portable dedans, je mets mon chargeur. Et le moment des offrandes donc arrive, le moment de mettre mon téléphone dans le panier, je m'approche et mon cœur se brise. Je me mets à pleurer devant tout le monde. Et ma mère, elle demande à une sœur de l'église de me prendre une maman de l'église de me prendre dans ses bras. Donc la maman me prend dans ses bras. Elle dit devant tout le monde que voilà, Dieu a vu le sacrifice que tu as fait. Dieu a agréé ton sacrifice. Et je me souviens que je devais monter pour une retraite avec elle. Donc on remonte dans la ville où on était tous les deux. On remonte tous les deux là-bas. Et je me souviens que voilà, j'ai donné mon portable et tout. En fait, je me sentais vide. Là, je n'avais vraiment plus rien. Là, j'étais moi et moi, ma Bible. Je n'avais absolument plus rien. On va dormir. Le lendemain matin, je me réveille sans mon téléphone. Sans mon téléphone, donc je ne vais pas sur les réseaux sociaux. J'ai rien. Je me lève et je me souviens qu'il y avait la télé. Donc, je vais m'asseoir devant la télé. Mon pasteur n'était pas encore réveillé. Donc, elle descend. Pendant qu'elle descend les escaliers, je la vois avec mon portable dans les mains. Je me dis, mais oh là là, moi j'ai donné mon téléphone en offrande, toi tu prends mon téléphone, tu te promènes avec ça, donc tu veux me faire mal, quoi. C'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Elle descend les escaliers avec mon portable dans les mains et je la vois avec un sourire. Elle me dit, bonjour Taliana. Je dis bonjour. Elle vient vers moi, je vois qu'elle s'approche de moi avec mon portable. Et elle me donne mon portable, elle me dit, tiens ton téléphone. Je dis, mais maman, le Seigneur m'a demandé de le donner, pourquoi tu me le rends? Elle me dit,
Le Seigneur voulait voir si tu étais capable de sacrifier la chose que tu aimais, cette chose que tu aimais beaucoup, la seule chose de valeur que tu avais. C'était un test, il voulait juste voir si tu étais capable de sacrifier la chose de valeur que tu avais. Elle me rend mon téléphone et moi je me dis, peut-être qu'elle a eu pitié de moi, c'est pour ça qu'elle me rend mon téléphone. Elle répète, non, c'était un test. Le Seigneur voulait voir si tu étais vraiment prête à sacrifier cette chose que tu aimais tant. Moi je prends mon portable et donc je prends mon portable, etc. Quelques mois plus tard, lors d'un culte, c'était presque la fin du culte, donc c'était le moment où maman, c'est une prophétesse, donc elle monte sur la chaire, elle appelle les gens pour prier pour eux, elle prophétise sur eux. Et mon tour arrive, elle m'appelle, je me lève, donc j'y vais, elle commence à prier pour moi, elle me dit, Taliana, je vois beaucoup de personnes te suivre. Moi, dans ma tête, je me dis, ces personnes, elles vont me suivre où je vais mettre ces personnes-là. Je ne comprenais pas qu'elle parlait des réseaux sociaux. Et donc, elle me dit, je vois beaucoup de personnes te suivre, etc. Je me dis, ah, ok, bon. J'accepte seulement la prophétie et je vais m'asseoir. La même année, en août, là c'était en 2022 qu'elle a donné cette prophétie, donc la même année, un jour, je me promène sur TikTok, il m'arrive quelque chose, et le Seigneur me dit, prends ton téléphone, parle de ça. J'ai pris 3 jours, quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir très vite. Moi, j'ai pris 3 jours pour obéir à cette parole. Et je me souviens que j'ai fait cette vidéo 3 jours après. En 2 jours, cette vidéo avait fait 500 000 vues. C'était ma toute première vidéo sur YouTube. 500 000 vues. Je me souviens que je donnais le témoignage sur la voyante là, qui refusait de prononcer le nom de Jésus dans son live. Donc, c'était ce témoignage-là que j'avais donné 500 000 vues en 2 jours. Et 2 jours après, je regarde la vidéo. Moi, je commence à douter parce que déjà, moi, je ne voulais pas le faire. Je commence à regarder ma coiffure, je commence à regarder comment j'étais habillée. Je me souviens, j'ai supprimé la vidéo. Mais depuis là, je vais poster une vidéo sur TikTok. Le Seigneur va se charger d'après. Moi, je n'ai juste à poster. Je n'ai qu'à poster. Et le Seigneur se charge du reste. C'est là qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont commencé à me suivre. Mais à la base, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui m'y a envoyé. Et aussi, c'est Dieu aussi qui envoie les âmes. J'espère que ça vous a béni. La leçon ici était que certaines choses, c'est Dieu qui donne. Il y a certaines choses, c'est vraiment Dieu qui le donne. Et si c'est Dieu qui a donné, c'est lui-même qui va se charger de la provision. Vous voyez, il y a des fois, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, je me dis, mais Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces gens? Je n'ai rien d'autre à donner. Et le Seigneur va me dire, Taliana, tu as des témoignages. Tu as des témoignages, Taliana. Partage-les. Parfois, le Seigneur va te demander de faire quelque chose. Ça va être dur pour toi à faire. Il va te demander de sacrifier quelque chose. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais fais-le, saute le pas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Tu ne sais pas pourquoi d'ailleurs il te demande de sacrifier cette chose-là. Toi, fais juste ce qu'il te dit.